connaît qui est Jésus, on est heureux. Hier matin, j'étais en train de méditer et le Seigneur il était en train de me parler dans le livre de Jean. En anglais, on parle du belief system. C'est-à-dire, c'est un système de croyance. Le système de croyance, c'est quoi? Depuis notre enfance, quand on était bébé, ce en quoi nos parents croyaient, ils nous disaient, les choses auxquelles le peuple croit, notre tribu croit, on nous disait. Et puis ça vient s'installer en nous. Tu vois? Et ces choses plus tard luttent. Il y a plusieurs dieux. On a entendu tellement, nos pères ont adoré. Donc tout ça, ça vient en nous. Et le Seigneur dit, il a insisté auprès de moi que je vous demande de regarder à lui pour assainir ce système de croyance en vous. Comme ça, vous ne voyez que lui seul. Et les choses avancent. Tu deviens de plus en plus épanoui dans ta foi et tu sers le Seigneur sans crainte. Amen. Éphésiens, chapitre 4. Pour qu'on puisse le servir sans crainte. De toute façon, la peur terrifie tout le monde, même ceux qui se disent les plus riches du monde, les plus puissants du monde. Excepté ceux qui ont le Fils en eux. Amen. Comment donc on peut, à partir de ce que nous avons vu, qu'il veut qu'on le serve sans crainte, comment est-ce qu'on peut y arriver? C'est surtout le verset 27 qui m'intéresse. Si vous l'avez retrouvé, on va le lire. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Lisez maintenant le verset 27 seul, 1 et 2. Ce que nous allons voir ce matin, c'est ne donnez pas accès au diable. Ne donnez pas accès au diable. Tu dis après moi, ne donnez pas accès au diable. Alors quand tu lis ça, comment est-ce que tu comprends? On dit ne donne pas accès au diable. Ça veut dire quoi? Qui va m'aider? Ne donnez pas accès au diable. Ou ne donne pas accès au diable. Oui, madame Kamgambega. Hein? N'ouvre pas la porte au diable. Merci. Qui d'autre? Oui, mon ami. Oui, merci. Une autre personne a levé. Oui. Ne permets pas au diable de jouer avec ta vie. D'accord, oui. Pardon? D'accord. Je voudrais qu'on se focalise sur le verset 27. Oui, ma soeur. D'accord, merci beaucoup. Une dernière personne, oui. Ma soeur Delphine, ok, d'accord. Bon, mais regardez. Il dit, ne donne pas. Quelle idée ça sous-entend? Hein? Tu peux donner. Toi, tu peux donner au diable. Tu vois, la puissance que le Seigneur a mise
à part pour nous, fait que si tu ne coopères pas avec le diable, tu ne lui donnes pas là. Il ne peut pas. Regardez bien le passage. On peut le servir sans crainte si on ne donne pas. N'est-ce pas? Regardons ensemble. 1 Jean. Regardons ensemble 1 Jean. Jean chapitre 5. Tu peux donner, tu peux donner. Quelqu'un a dit qu'un jour, il a rêvé qu'il était mort et puis il est allé au ciel. Dans son rêve-là, et puis il a vu une belle ville. Et de l'autre côté là-bas, il a vu le feu. L'enfer avec le feu, un feu qu'il ne peut pas décrire. Et puis il a vu quelqu'un qui pleurait, un être vraiment effrayant. Et l'ange qui l'accompagnait, il lui a demandé, c'est qui ça? Il dit, c'est le diable. Il dit, oh, donc parce qu'il va en enfer, c'est à cause de ça, il pleure comme ça. Or le diable a entendu. Il a arrêté de pleurer. Il dit, c'est pas parce que je vais en enfer. Les chrétiens m'accusent pour tout. C'est pourquoi je pleure. Et il s'est réveillé. Les chrétiens l'accusent pour tout. C'est pourquoi il pleure. Sinon, c'est parce qu'il va en enfer. Là, il sait où il s'en va déjà. Ne donnez pas. Il sait. Ne donnez pas. On doit servir le Seigneur sans crainte. Comment? Il dit, ne donnez pas accès au diable. Regardez encore comment Jean, lui, il va nous dire cela. Lisons ensemble 1 Jean chapitre 5 verset 18. Je lis et puis vous lisez après moi. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Lisez la suite. Se garde. Et puis qu'est-ce qui se passe? Vous comprenez ce que ça veut dire, non? Ça veut dire que tu peux prendre toi-même les dispositions qu'il faut pour que le malin ne te touche pas. Vous voyez ça? Ne donnez pas accès au diable. Ça veut dire que tu as le pouvoir de donner accès au diable. Toi, tu as le pouvoir de le faire. Dieu te dit, si tu veux le servir sans crainte, il t'a donné le pouvoir. Tu peux te garder toi-même. On va voir une autre parole. Ésaïe 54. Du verset 14 au verset 17. Ésaïe 54, du verset 14 au verset 17. Je crois que c'est un thème que, si le Seigneur le permet, on va choisir pour toute une année. Ésaïe 54, du verset 14 au verset 17. On peut servir le Seigneur sans crainte. Cela ne veut pas dire que tu n'auras pas d'épreuves. Non, 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 non. Les épreuves nous donnent d'aller en classe supérieure. Mais la maltraitance du diable, là, le Seigneur nous en épargne. Tu as retrouvé? Donc je lis, et puis tu lis après moi, version Louis II. Tu seras affermi par la justice. Bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre. Et la frayeur,
car elle n'approchera pas de toi. Regardez bien ce passage. Le Seigneur ne dit pas que la frayeur n'existe pas. Est-ce que c'est ce qu'il dit? Ce qui peut faire peur là. Est-ce qu'il dit que ça n'existe pas? Il ne parle pas comme les Ivoiriens, il y a fouille. Non. Le Seigneur dit la frayeur est là, mais elle ne va pas s'approcher de toi. Et puis il dit bannis l'inquiétude, la crainte. Vous voyez qu'il nous situe toujours sur notre propre responsabilité. Si on veut vivre en paix, si on veut le servir sans crainte, le Seigneur nous met devant notre propre responsabilité. On continue. Verset 15. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. La vérité qui sort de ce verset, c'est quoi? C'est que l'on va former des complots. Mais ce n'est pas à cause de ça que tu vas trembler. Ça ne va pas venir de lui. Tu entends ça? On continue. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Quiconque c'est qui? Quiconque c'est quiconque. N'importe qui. Tu vois comment le monsieur, il veut qu'on le serve sans crainte. Regarde tout ça là. N'importe qui, quel que soit son titre, quel que soit son rang social. Il dit s'il se lève contre toi, il va tomber. Tout cela pour que vous puissiez comprendre que Dieu veut que tu le serves sans crainte. Il a déjà pris les dispositions qu'il faut. Il sait qu'on peut former des complots contre toi. Il sait ça. Il sait qu'on peut se liguer, c'est-à-dire on procède par des manipulations pour gagner des gens contre toi, dans ton travail, dans ta famille, dans ton foyer. Il sait ça. Dans ton entreprise, même tes ouvriers, eux qui vivent. Regardez, le Seigneur dit, à cause de toi, les chacals vont avoir à boire. Et puis les chacals se liguent contre toi. Mais ils se liguent contre eux-mêmes. Tu vois? Bon. Et puis, il dit, ils vont tomber sous le pouvoir de qui? Sous le pouvoir de qui? Tu ne veux pas lire ça, hein? Parce que tu ne crois même pas que tu as ça. Ce n'est pas un féticheur qui t'a donné ça, ce n'est pas un cercle occulte. C'est lui, il dit, il t'a donné. Quand il dit, je t'ai donné le pouvoir là, c'est ça qu'il est en train de parler ici là. Maintenant, on va lire ce que vous connaissez là. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme pour son travail. Mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Je ne vous entends pas, hein? Lisez le verset 17 maintenant. Acclamons le Seigneur. Oh! Un puissant sauveur qui nous délivre de toutes les craintes. Il nous délivre de tous nos ennemis pour qu'on le serve sans crainte, sans peur. Regarde les dispositions qu'il a déjà prises. Il faut que l'écriture soit accomplie. Ou il faut que l'écriture s'accomplisse. Il faut que l'écriture s'accomplisse. Il faut que l'écriture... Je ne vais pas expliquer ces passages-là à fond parce que c'est des remarques que j'avais reçues il y a très longtemps. Mais ce que je suis en train de te montrer, ce que je veux partager avec toi, comment est-ce que
après qu'il nous délivre, qu'il eut délivré chacun de nous de tous ses ennemis, comment on peut le servir sans crainte? On a vu, il dit, ne donne pas accès au diable. Dis à ton frère, à ta soeur, ne donne pas accès au diable. Regarde-le en face. Toutes les dispositions sont prises pour que nous puissions le servir sans crainte. Et si la crainte se saisit de toi, c'est toi qui trembles toujours, c'est que tu as fait quoi? Tu as prêté le flanc au diable. Tu as ouvert la porte au diable. Bon. Dans tous les cas, la question que nous allons nous poser maintenant, en regardant ces versets, c'est tu as la responsabilité. C'est toi seul qui peux ouvrir la porte à la peur, au démon, à Satan et à tous ses agents. C'est toi. Donc si tu veux servir sans crainte, il faut voir, il faut ouvrir tes yeux pour voir comment est-ce que tu peux ne pas donner accès au diable. Il dit, celui qui a le Seigneur dans sa vie, il se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Parce qu'il t'a donné un pouvoir pour ça. Amen. Comment est-ce que on peut se garder nous-mêmes? La Bible nous répond. Dans Éphésiens, retournons dans Éphésiens. Chapitre 4. Du verset 25 au verset 32. Regardez comment on donne accès au diable. Je lis et tu lis après moi. C'est pourquoi, qu'est-ce qu'il dit? Renoncez au mensonge. Renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns les autres. Donc ici, comment est-ce qu'un enfant de Dieu peut donner un visa à l'ennemi dans sa vie? Par le mensonge. Regardez comment des enfants de Dieu, ils peuvent te regarder tout droit dans les yeux et puis te mentir. Or, quand tu fais ça, qu'est-ce qui se passe? Tu as ouvert la porte à l'ennemi, tu dis, viens entrer. Le péché nous rend vulnérables. Le péché nous fait quoi? Vulnérable, ça veut dire quoi? Fragile, faible, sans aucune force, sans aucune protection. Il n'y a pas de couverture sur nous. Dieu veut qu'on le serve sans crainte. Alors il dit, ouais, quand il dit renoncer, ne donnez pas accès au diable, il commence, quand vous lisez Éphésiens là, à partir de là, tout ce qu'il développe jusqu'à la fin, c'est la même chose. Comment on peut donner accès au diable? Lisez bien, vous allez voir ça. C'est cohérent. Il dit renoncer au mensonge. Que chacun de vous dise la vérité à son prochain. Verset 26. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Est-ce que ça veut dire que le chrétien ne doit pas se mettre en colère? Il dit si ça arrive. J'ai lu Darby dit, mettez-vous en colère, mais ne péchez point. Tu vois? Il y a des gens qui sont fâchés, ça fait des années, ils sont toujours fâchés. Dans leur foyer, ils sont fâchés avec leur femme. Et ils sont toujours fâchés. Ça fait des années maintenant, ils sont toujours fâchés. Elles sont fâchées
avec leur mari, ça fait peut-être 3 ans maintenant. Donc, même pour aller ensemble, elles vont prendre ça pour taper le front de leur mari. C'est maintenant que tu viens vers moi. Tu as oublié ce que tu m'as fait? Mais qu'est-ce que tu fais? Tu as ouvert la porte. Là même, il n'a pas dit au démon, hein, il dit à qui? Le principal, au diable. Je trouve que c'est trop fort parce que le diable, il n'est pas présent partout. Mais voici que on l'invite lui-même. Tu vois, mes bien-aimés, on peut servir le Seigneur sans crainte si nous prenons en compte ce commandement: ne donnez pas accès au diable. Et comment? Le mensonge. Regardez comment des chrétiens peuvent mentir. Oh mon Dieu. Que le Seigneur ait compassion de nous. Et le diable entre en toi. On va prier, il ne va jamais tomber. C'est pourquoi souvent même, quand tu vois dans l'écriture, il est lapidé. Parce que lui là, on va beau prier, c'est lui-même qui a invité, le diable est venu s'incarner en lui. Il ne va pas tomber. Ananias et sa femme Saphira. Regardez quand Pierre a demandé. Ananias a dit oui, c'est ça. Avec un sourire de respect. Et comme sa femme est venue en retard au culte, elle aussi, elle a regardé droit, tout droit. Pierre tout droit dans les yeux. Elle a dit oui, c'est ça. Et puis il demande, mais comment Satan a-t-il pu remplir vos cœurs comme ça? Quand Satan remplit un cœur, si ce n'est pas la main du Seigneur qui frappe la personne pour la dégager, tu vas beau prier, rien ne va se passer parce que c'est elle-même qui a pris la décision de donner accès au diable, pas à un démon. Mais bien aimé, on peut servir le Seigneur sans crainte. Il dit, tu peux te fâcher, mais il ne faut pas garder ça. Le soleil vient se coucher dessus. Et il dit, le verset 27, et ne donnez pas accès au diable. C'est ce qu'on est en train de voir. Maintenant, verset 28, qu'est-ce qu'il dit? Pour ne pas donner accès au diable encore, qu'est-ce qu'il dit? Que celui qui dérobait ne dérobe plus. C'est-à-dire, celui qui vole là, il faut arrêter de voler. Hein? Quelqu'un te fait confiance, il te confie quelque chose, c'est ça que toi tu le voles. En plus, il va te donner un salaire. Si tu fais ça, qu'est-ce que tu fais? Tu ouvres la porte au diable, pas à un démon. Démon, il est petit, c'est le diable lui-même qui vient. Et la peur s'installe, parce que le péché entraîne toujours la peur. Tu vois? Quand Adam et Ève sont sortis de la tutelle de Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu est venu, ils disent, on a entendu ta voix et puis on a eu peur. Aïe, moi je viens toujours là, donc moi je fais peur quoi? Quelqu'un est venu un jour me voir pour me conter, pour me parler d'une situation. Mais la personne m'a dit que c'est Dieu qui lui a dit. Et puis elle a fini, Dieu m'a dit de faire telle chose. Dieu m'a dit. Bon, je ne vais pas aller en détail. Et la personne a fini de parler. Je lui ai dit d'accord, j'ai compris.
Et puis elle me demande. Elle a attendu un peu. Moi aussi, je n'ai rien dit. Mais pasteur, je suis venu te parler. Et puis tu ne me dis rien. Tu dis tu as compris. Je dis mais c'est vous-même qui m'aviez dit que c'est Dieu qui vous a dit. Bon, moi, je suis son serviteur. Il vous a dit. Qu'est-ce que vous voulez que je dise encore? Il vous dit de ne plus porter, de ne plus vous habiller décemment. Il vous dit de ne plus entretenir vos cheveux. Bon, qu'est-ce que je peux dire? C'est lui qui vous a dit. Tu as vu, non? C'est lui qui t'a dit. Donc moi, je ne peux plus rien dire. Et puis, elle est partie. Cette affaire-là, oh, la personne voulait me nuire. Elle est partie dire à quelque part que quand je vois le pasteur, mon cœur bat. Quand je vois le pasteur, j'ai peur, c'est pourquoi je suis malade. Ça fait que j'ai une maladie cardiaque. Là-bas où elle est partie, son mari a dit, mais pourquoi tu savais que c'est ce que tu allais dire ici au docteur et puis tu ne m'as pas dit ça à la maison? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et puis le pasteur, non, je suis venu lui dire que Dieu m'a dit de ne plus entretenir mes cheveux, de ne plus m'habiller correctement. Bon, disons, je ne vais pas exagérer, mais de me mettre toujours en boubou comme... bon, bref. Et puis, j'ai pensé que le pasteur allait dire quelque chose. Il a dit qu'il n'a rien à dire puisque c'est Dieu qui m'a dit ça. Donc depuis là, quand je le vois, j'ai peur. Tu vois, elle a donné accès au diable parce que Dieu ne t'a pas dit ça. Mais toi, tu es à sa maison. Pourquoi il va te dire de ne pas t'habiller correctement? Tu vois, le mensonge ouvre la porte au diable. Il faut qu'on fasse attention. Et nous continuons la lecture. Le vol. Le vol ouvre la porte au diable. Tu travailles chez quelqu'un à la maison, mais samedi quand tu dois descendre, tu attends que les gens partent au travail, le sac de riz, tu prends peut-être 5 kilos pour le week-end, avec la viande et tout ça, ça finit dans la maison, les gens ne savent même pas pourquoi la chose. Tu voles. Tu as fait quoi? Tu as ouvert la porte au diable. Ce qui va faire que tu ne peux pas vivre sans crainte, sans peur. Quand ce que Dieu dit, on ne veut pas le faire, la peur maintenant vient. Comme Adam et Ève. Regardez. Ceux qui ont grande autorité sur les États et tout ça. Il y en a qui ont des gardes-corps jusqu'au salon. Ils ont les gardes-corps partout quand ils vont se déplacer là. Vous voyez les voitures qui les entourent. Ils sont dans l'insécurité, ils ont peur à cause de ce qu'ils sont. Avant même que quelqu'un n'ose lever la main sur eux. La désobéissance à ce que Dieu dit sème toujours la peur. Nous continuons. Verset 29. Vous lisez la première phrase. 1 et 2. Je ne vous entends pas. Est-ce que tout le monde est dans Éphésiens 1 et 2? Qu'il ne sorte aucune parole mauvaise. Donc quand je parle mal, qu'est-ce que je fais?
Le diable, il est là. Il n'a même pas sonné. Hein. Il n'a pas fait cling-cling. On dit, il faut entrer. Est-ce que tu as commis adultère? Non. Est-ce que tu as commis impudicité? Est-ce que tu as volé? Non. Mais parce que tes paroles ne conviennent pas à ta nature. Mais bien aimé, je voudrais que vous lisiez ça encore avec moi. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Si tu parles mal, tu ne pourras jamais servir le Seigneur dans la paix. Regardez comment beaucoup de chrétiens parlent mal. Ils parlent mal. Ils insultent. Ils maudissent. Mais souvent tu entends des chrétiens quand ils parlent, tu es brisé. Il y a très longtemps, je me souviens, un couple a connu un problème et puis ils sont venus, ils sont allés me voir, on était encore au Dokui. Et vraiment, ça a causé un scandale à la maison. Et puis, les deux sont allés me voir. Je les ai reçus. Et quand, je ne vais pas préciser, l'un d'eux a parlé, j'ai commencé à pleurer. C'est-à-dire, c'est comme si on m'avait poignardé. Mais tu regardes la personne, une telle parole qui est sortie de sa bouche, j'ai commencé à pleurer. Mes larmes coulaient. Et puis ils me regardaient, les deux. Un moment, ils se sont levés, ils sont sortis, ils sont partis. J'étais là, j'ai essuyé mes larmes. Pendant des années, l'un d'eux ne pouvait pas me regarder en face dans cette église. Il faut qu'on veille sur nos langues. Mesdames, qu'aucune parole mauvaise ne sorte de ta bouche. Ça parce que déjà, vous êtes marié, tu le connais, comme sa mère l'a mis au monde, que tu dois lui parler comme tu veux. Non. Ça parce que déjà, tu la connais, comme sa mère l'a mise au monde, que tu dois lui parler comme tu veux. Non. Beaucoup de gens ont invité Satan, je dis pas des démons, Satan dans leur vie par leurs paroles. Ne donnez pas accès au diable. Il n'a pas dit ne donnez pas accès aux démons. Les démons là, ils sont petits. Ce qui ne doit pas sortir de ta bouche, il faut faire attention. Est-ce que vous me suivez? Parce que ce n'est pas sensationnel, hein? Mais c'est la vérité. C'est ça qui peut nous aider. Parle mal. Moi, je parle mal. Qu'est-ce qu'on peut me faire? Qu'est-ce que celui-là il peut me faire? Et il ne peut rien te faire. Mais tu auras ouvert toi-même la porte au diable. Le diable n'a même pas encore sonné cling-cling. Mais tu es sorti. Tu as senti qu'il y avait quelqu'un à la porte. Tu es allé ouvrir, il est entré. Vos maris, vos femmes, couples. Satan est entré dans des couples, il est assis. Pourquoi? Parole. Ce n'est pas que le monsieur a commis adultère, ce n'est pas que la dame a commis adultère. Non, 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 non. La parole est esprit. Et ça fait que vous ne pouvez pas servir le Seigneur sans crainte. La peur vient.
Quand ce qui ne doit pas sortir de ta bouche sort de ta bouche, tu as invité Satan à s'installer en toi. Vous savez, nous les baptistes, on nous enseignait les fruits de l'esprit, les fruits, les fruits, les fruits. Et ce qui a fait que, effectivement, j'ai été très allergique, ça je vous l'ai dit plusieurs fois ici, j'ai été très allergique au parler en langue. Premièrement, chez moi, les féticheurs parlaient en langue. Publiquement, hein, et puis c'est interprété. Si tu as sommeil, il faut te lever, parce que ça là, tu dois comprendre ça. Il faut te lever, ce n'est pas un péché. Tu as beaucoup fait, donc il faut faire un effort pour terminer. Mais on était devenus plus allergiques quand on est venu au collège, au lycée. Tu vois les gens, ils disent, oh, vous les baptistes là, vous ne croyez pas au Saint-Esprit. Et puis demain, il commet un scandale. Donc nous, on a dit, ça là, moi je ne suis pas dans ça. Toi qui es rempli de l'esprit et puis tu parles la langue de Dieu, c'est toi qui parles mal comme ça. Il y en a même des jours, il enlevait sa chemise, il dit aujourd'hui là j'enlève ma chemise, je ne suis plus chrétien pour aller se battre. Mais non. Pourtant c'est vrai. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que on ne peut pas vraiment parler comme Dieu parle et puis dire des choses que Dieu ne peut pas dire. Mais bien aimé, il ne faut pas dire je n'ai pas peur. Qu'est-ce que lui là, c'est mon assistant, qu'est-ce qu'il peut me faire? Donc je le prends, je lui dis ce que je veux. Non. Parce que quand tu penses que personne ne peut te faire quoi que ce soit, parce que tu es tout puissant, et puis tu parles mal, toi-même tu as ouvert la porte à qui? Au diable. Pas à un démon, mais au papa des démons, au commandant des démons. Vous voyez comment la chose est? Ce qui fait que les gens ne connaissent pas une paix véritable. Tu ne peux pas servir le Seigneur avec, dans la paix, sans crainte. Regarde, imaginez-vous un peu, je prends frère Diaka. Ensemble, on est là, on critique frère Victorien. Est-ce que quand je vais le voir, je serai à l'aise en moi? Non. Il ne faut pas jouer avec ça. La peur va te suivre. Même si tu veux, quand tu viens à cause de lui, il faut t'asseoir au fond là-bas. Parce que tu sais où il s'assoit ici. La peur va te poursuivre. Parce que le diable, c'est un esprit aussi qui suit les principes. La Bible dit, si tu ne lui donnes pas accès, il ne peut pas entrer. C'est ce que Dieu dit ici. C'est notre responsabilité. Dieu nous délivre. Pourquoi toujours on va prier pour ta délivrance? Dès que tu sors là, la parole qui va sortir de ta bouche là, ton enfant, tu es bête. Puis le diable, et puis il entre. Ton enfant là, il est bête. Elle est bête. Et puis le diable fait quoi? Tu as ouvert la porte, mais tu ne l'as pas su. Mais bien aimé, la langue, nos langues, nous causent beaucoup de dégâts et étouffent la joie de notre salut. Tu vois, qu'aucune mauvaise parole ne sorte de votre bouche. Verset 29, vous voyez, non? Et puis il dit, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire dans le verset 29? Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent.
Regardez tout ce qu'on entend du monde communique la peur, communique la terreur, communique la haine. Mais entre nous, entre nous, dans notre communion, c'est ce qui édifie. Et le diable a peur de ça. C'est plus que le feu pour lui. Amen. Amla, tu as vu la sœur Adjoala? Tu as vu aujourd'hui comment elle est habillée? Elle dit quoi même? Elle croit quoi même? C'est elle seule qui a... moi aussi je vois, je m'étais au... Ah! Dans la maison de Dieu. Non, dans notre communion, ce qui doit faire que la puissance de Dieu... Tu sais, souvent, tu peux parler avec un frère ou bien une soeur. Vous pouvez parler. Et puis, quand vous avez fini, tu as la joie. Tu es encouragé. N'est-ce pas? Qui a déjà vécu ça? C'est ça. Parole. Parole. Bonne parole. Des paroles qui nous construisent. Et non des paroles mauvaises. Il dit quand on parle mal, tout ce qu'il a cité au début là, qui donne accès au diable. Le verset 30, regardez ce qu'il dit. Il a agencé les choses conséquemment. Regardez le verset 30, 1 et 2. Donc quand on parle mal, qu'est-ce qu'on fait? On attriste le Saint-Esprit. Est-ce qu'il vous est arrivé de dire une parole et puis après vous vous êtes senti triste? Qui a déjà vécu ça? Moi j'ai vécu ça. J'ai été un jour demander pardon à un frère de l'église parce que j'avais dit quelque chose. Et puis je suis parti, il m'a dit, pasteur, je ne me suis même pas rendu compte. Pourtant, j'étais mal à l'aise quand j'ai revu que j'avais dit telle parole. Tu attristes le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est lui qui donne la joie, c'est lui qui donne la paix, c'est lui qui donne l'assurance. Maintenant, s'il est attristé, tu peux faire quoi? Si tu veux, il faut aller te cacher quelque part pour prendre quelques... comme je vois la publicité, box Solibra, box. Regarde, les gens font de publicité de voiture, c'est publicité de box Solibra. Nous, on est boc. Boc, là même, c'est dans quelle langue? Boc. Boc, là, c'est dans quelle langue? C'est en anglais? Je ne sais même pas. Je n'ai jamais pris le temps de... Boc. Ok. Donc, vous voyez qu'on est très vulnérable en tant que chrétien parce qu'on attriste facilement le Saint-Esprit. On l'attriste. Bon, si on l'attriste, qui peut le rendre heureux? Sinon notre propre repentance. Tu parles mal, tu l'attristes. Tu gardes la colère jusqu'à dans le lit. Tu dis à ton mari, il ne faut pas me toucher aujourd'hui. Attention, hein. Moi je t'ai déjà parlé, non? Hey. Non. Ou bien tu es en colère, tu gifles ta femme. Après, comment tu te sens? Je vais poser la question à ceux qui giflent leur femme, parce que moi je n'ai jamais fait ça. Donc je ne sais pas. Mais je m'imagine. Mais bien aimés, n'attristons pas le Saint-Esprit. Dieu nous a rachetés. Il nous a donné un tout-puissant sauveur pour que nous puissions le servir sans crainte. Et il dit, pour ce faire,
ce qui sort de ta bouche là, ça peut attrister son esprit. Tu as vu, non? Et c'est ça là, c'est compliqué. Il parle à ses enfants là, que nous sommes. Donc, il nous parle. Et puis il dit, il nous a scellés pour quand? Regardez le verset, il nous a scellés pour quand? Pour le jour de la rédemption. Ça veut dire que si c'est ces choses que tu vas être malheureux jusqu'au jour où on va rencontrer le Seigneur. La foi est devenue par moments un fardeau à certaines personnes plus que quand elles ne connaissaient pas Dieu. Pourquoi? Parce que voici ce qu'on fait, nous-mêmes on ouvre la porte au diable. Regardez, verset 31, nous lisons ensemble. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, oh, ça va beaucoup, hein, toute clameur, lisez la suite, toute calomnie, et puis, vous voyez, non? Les calomnies, les animosités, c'est-à-dire la violence, les monsieur et madame se battent. Il y a une femme, quand elle était jeune, elle a fait le karaté. Elle a fait le karaté. Donc elle est bien dans le karaté. Et puis elle s'est mariée. Elle se marie à un pasteur. Et quelque temps après le mariage, elle a donné un coup à son mari. Oh, son mari là, il est costaud. Lui, il n'a pas fait karaté. Il l'a pris, bien boxé. Et puis, toutes les fois qu'ils ont eu les trucs comme ça encore, là, il y avait. C'était à l'école pastorale. Ils ont failli être envoyés pour ça. Et les autres pasteurs, étudiants, là, ils sont venus les séparer. Ils disent, lâche-moi, je vais lui donner un kacha. Il y a un pasteur, le pasteur qui me contait ça, quand il limite la dame, laisse-moi, je vais lui donner un kacha. Pourtant, le monsieur, il est costaud, ton kata là. Tu ne peux pas placer ça. Lui, il vient comme un buffle. Tu as donné kacha. Quand ils ont failli être renvoyés de l'école pastorale, qu'ils se sont rangés. Il dit l'animosité. Ça ne doit même pas être. Quand il y a de l'animosité, tu ouvres la porte à qui? Pas à un démon, mais au patron des démons. Est-ce que vous voyez comment c'est grave, comment c'est effrayant? Si notre joie n'est pas durable, c'est parce que ces choses-là, peut-être que vous les lisiez, mais vous ne les connaissez pas. Hein? Il dit, la clameur, l'animosité, l'amertume. Hein? Bon, pour celles qui ont fait karaté, c'est kacha, ils veulent donner. Elles veulent donner. Mais c'est terrible ça. Et le diable vient s'installer. Tu vois. Il y a des couples chrétiens, quand tu y entres, tu trouves la méchanceté. Monsieur est sévèrement méchant. Il dit, soyez bons les uns envers les autres. Il est avec sa femme, peut-être ça fait 5 ans qu'ils se sont mariés, mais il n'a jamais offert un pagne même à sa femme. Un pagne. Hein?
méchanceté. Et le diable est venu. Il est assis. Voici ça, ça est là. Que toute amertume, toute animosité, toute méchanceté, il dit toute espèce de méchanceté. Même il compte son argent. Il compte son argent. Dès que sa femme vient, il fait comme ça. Ah! Chrétien, chrétien. Chrétien. Toute espèce de méchanceté. C'est ce qui fait qu'on sert sans crainte. La plupart de ceux que vous voyez, ils tournent d'église à église là. Voici ce qui les tourmente. Tu penses que le pasteur va vivre ta vie à ta place? Non. Il partage ce que Dieu lui a enseigné avec toi pour que ça t'aide à vivre comme ça. C'est tout. Amen. On parle mal. On parle mal. Tu les vois, ils ont peur les uns des autres. Elles ont peur les unes des autres. Parlent mal. Et le diable s'est installé. Quelquefois même c'est le pasteur. On dit c'est le pasteur, c'est le pasteur. Comment? Il dit que toute amertume, ce qui est amer, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté, ça. Un membre de cette église m'a dit un jour, pendant une fête pastorale, un homme, après la fête, il m'a dit, pasteur, que à Boubou, il y a un pasteur qui prêchait et puis il est tombé à la chair. Il est tombé et puis les gens ont commencé et puis il y a une dame âgée dans l'église qui s'est levée pour aller dire à ceux qui devaient le secourir, dit que il a faim. C'est difficile dans sa famille. Donc ils ont dû chercher rapidement du pain avec les trucs pour lui donner. Il a mangé, il s'est retrouvé. Mais les pasteurs sont là, ils prient pour vous. Ils vous enseignent. Dans les moments de joie, c'est eux qui doivent vous soutenir. Dans les moments d'épreuve, c'est eux qui doivent vous soutenir. Pourtant, tu les vois, incapables même de faire un sacrifice pour l'encourager. C'est une espèce de méchanceté. On cherche, on prend caméra, on cherche qu'est-ce que je peux voir dans le pasteur pour l'insulter. On est en train de chercher. Et puis, on fait zoom là. On dit, son bouton ici, là, bouton en bas de pantalon, il a fourré là. Il n'a pas mis ça. C'est triste, je vous assure. Quelqu'un qui fléchit genou devant toi, tu ne dois jamais être méchant envers lui. On me disait, Pasteur Domoro, cette année, j'étais en déplacement et il y a quelqu'un qui était malade. Mais il a appelé, il a prié pour lui. Lui, il était malade, il est sorti de son lit, il avait un palu. Et puis il a prié. Et la personne dit que Dieu l'a guéri. Et lui, il est allé se recoucher. Vous voyez l'espèce de méchanceté dans l'église qui fait qu'aujourd'hui, l'appel authentique se fait rare. Toute espèce de méchanceté. Mais même la dîme qu'on doit donner là, il y en a qui murmurent. Comme si c'était pour toi.
espèce de méchanceté. Si je donne tel montant au pasteur, j'ai trop donné. Je vous ai déjà dit ici, le salaire, c'est une récompense. Moi, le Seigneur peut me mettre là pour bénir ton mariage, pour prier pour toi, pour prier pour tes enfants, pour prier pour que tu aies du travail. Et puis toi, tu ne peux pas faire le sacrifice à la hauteur de ce que tu dois faire. Espèce de méchanceté. Mais bien aimé, tout ça l'a fait qu'on a peur. La peur nous envahit. Oui. C'est ça. Il dit que ces choses, on ne doit pas les avoir au milieu. Il dit quoi? Verset 31 là. Lisez après moi. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté fasse quoi? Lisons la suite maintenant. Comment nous allons faire pour servir le Seigneur dans la joie, dans l'encouragement les uns aux autres? Qu'est-ce qu'il dit le verset 32, 1 et 2? Vous voyez, non? Soyez bons les uns envers les autres. Imaginez-vous un peu ce pasteur qui le dimanche, l'église attend pour prêcher, il n'est pas venu. Les gens sont allés à la maison, il ne les a même pas reçus. Au portail. Il ne les a pas reçus. Hein. C'est là où on dit, maintenant nous les anciens de l'église, on est partis, il nous arrive. Mais quand après les gens voient, les gens commencent à demander pardon. Eux au moins s'ils ont été honnêtes. Non, mais bien aimés. Soyez bons les uns envers les autres. La bonté ouvre la main. Tu vois des gens qui ont la main dure et c'est eux qui veulent faire la loi. Non. Non. La main dure, ils veulent que tu jeûnes pendant 3 jours pour eux. Soyez bons les uns envers les autres. Un frère te prend pour travailler avec lui. Tu peux lui exprimer ta bonté par ta loyauté et ton honnêteté. Écoutez, le Saint-Esprit, c'est pourquoi... Oh Jésus. Jésus, pourtant tu parles mal. Comment tu peux être épanoui? Moi là, on ne fait pas ça sur moi. Hein. Là, c'est une femme qui parle à son mari. Moi, il faut faire attention. Hein. Moi, on ne parle pas sur moi. On ne fait pas ça sur moi. Hein. Ah bon? Et le mari? Je reviens aussi là-dessus parce que c'est très important. Non, mes bien-aimés, renonçons à toutes ces choses. La vie chrétienne ne nous laisse pas dans les airs. Ce n'est pas une question de chance, c'est une question de connaissance et de compréhension. On parle mal, on insulte, on critique, on dit des choses subtiles pour salir l'autre. J'ai entendu un pasteur qui a prêché à une de nos rencontres sur l'éthique pastorale. Il a enseigné sur l'éthique pastorale. Il a dit, si tu salis la réputation de quelqu'un, c'est un plomb que tu vas traîner jusqu'à ta tombe. Tu ne peux le couper que quand tu repars lui demander pardon.
Il y a beaucoup qui marchent, tu vois, ils ont des plombs. Ils traînent ça comme poulet qu'on a attaché avec un morceau. Et puis ils traînent. Ils traînent. Ils sont plus épuisés que celui qui marche. Hein? Le monde spirituel est un monde où on voit beaucoup de choses. Et ce qu'on voit là, c'est ce que l'apôtre Paul nous révèle ici. Soyez bons les uns envers les autres. Peuple d'engrais, soyez bons les uns envers les autres. Amen. Tu ne réponds pas bien. Hein? Soyons bons les uns envers les autres. Soyons bons les uns envers les autres. Par la grâce du Seigneur, j'ai trouvé du travail pour quelqu'un. La personne a travaillé, elle n'est jamais venue me donner du savon bel ivoire. Un morceau de bel ivoire, elle ne m'a jamais donné ça. Plus tard, elle a eu un concours, elle est partie. Là, elle a coupé complètement. Maintenant, elle travaille, elle a coupé avec moi. Avec l'église également. Elle meurt, on dit que moi je n'ai qu'à aller la prendre pour aller l'enterrer. Faites très attention. Soyons bons les uns envers les autres. Tu vois? Parle. Le peuple de Dieu s'affermit dans la bonté. Même quand vous lisez l'Ancien Testament là, je crois dans Proverbes, et puis on voit ça dans 1 Chronique, 2 Chroniques. On dit, le trône du roi s'affermit par la bonté et la justice. C'est pourquoi vous voyez David là, il peut distribuer du pain à tout le monde. La plupart des chrétiens ont la main dure. Vous pensez que c'est comme ça le Saint-Esprit va ouvrir tes yeux? Non, il est déjà triste. Il va dire, mais ce monsieur, ce frère, cette sœur, tu te souviens? Soyons bons les uns envers les autres. La spiritualité, je vais prendre le thème comme ça, même si ça ne me sied pas trop. Ça suit des choses claires, des dispositions claires. Il ne faut pas être quelqu'un qui effraie les autres dans la communion. C'est l'erreur malheureusement que certains ont souvent commis dans les églises. Quand ils viennent, ils veulent effrayer les pasteurs. Je vous l'ai déjà dit ici. Que le berger n'a jamais eu peur du mouton. Parce que c'est lui qui a le bâton et la houlette. On cherche à effrayer tout le monde, à marcher sur tout le monde. Non. Soyez bons les uns envers les autres. Ça, c'est ce qui m'a vraiment marqué quand j'ai connu le Seigneur. Ces gens-là, ils connaissaient le Seigneur. Et qui a fait qu'aujourd'hui, c'est un seul qui est vivant. Mais je suis toujours en contact avec lui. Mes bien-aimés, nous allons nous arrêter là aujourd'hui. Mais je voudrais vous demander de lire aussi le chapitre 5 d'Éphésiens, du verset 1 au verset 9. Vous notez ça. Il dit pour qu'on puisse le servir sans crainte. Je vais vous lire le verset 3. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit même pas nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Regardez, verset 4. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries. Chose contraire à la bienséance. Quand tu fais ça, tu ne peux pas servir le Seigneur dans la quiétude.
On escroque les frères. Je vais aller voir. Le frère tient, je lui dis vraiment, frère, tonton, vraiment j'ai un projet là, c'est très porteur. C'est très porteur. Tu me prêtes 10 000 francs. D'ici 2 mois, je vais te rembourser. Le tonton me prête les 10 000. À cause de lui, maintenant, quand je viens, je m'assois de l'autre côté là-bas. Je le vois, je ne le salue même pas. C'est comme ça on fait. C'est comme ça on fait. Hein? Tu vas voir une soeur. Elle s'est débrouillée pour aller dans un autre pays, prendre ses choses pour venir vendre. Toi, tu vas prendre chez elle à la maison. Tu vends et puis tu manges l'argent. Gare à elle, si elle parle, tu vas l'humilier devant les gens. C'est comme ça on fait. La vie chrétienne, ce n'est pas comme ça. La malhonnêteté, c'est ce qu'il dit là. Que ça ne soit pas dans votre vie. Amen. Je suis pasteur de l'église. Si je veux tel montant, le diacre, le trésorier ne me donne pas, je le chasse de conseil. De toute façon, c'est moi qui forme le conseil. Ça fait que je change. Jusqu'à un certain moment, il y a toujours le souci de canaliser les choses. Je commence à dire, mais je vais prendre tout le monde, par fini, je vais prendre tout le monde trésorier. Mais ce n'est pas comme ça. L'honnêteté. Si l'église, vous voulez me donner 100 francs par mois, moi je l'ai déjà dit ici plusieurs fois, donnez-moi mes 100 francs. Je ne veux pas discuter là-dessus avec le conseil. Et puis je ne vais pas aussi me lever pour aller faire des choses pour mettre la main, ou bien prendre des petits bouts de papier mensongers là, comme ça a été le cas. Non. Être honnête. Comme ça tu vas servir en paix. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Regardez dans le chapitre 5 là aussi. Regardez, il répète, verset 4, qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries. On ridiculise l'autre pour trouver un peu de joie. C'est ça la plaisanterie. Choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt des actions de grâce. Vous allez lire la suite à la maison. Ne donne pas accès au diable. Et tu vas voir que ta vie est épanouie. Ce n'est pas en critiquant les autres que tu seras aimé d'une manière authentique par l'autre. Mais bien aimé, voici la vie chrétienne exposée simplement. Le Sauveur, le tout-puissant Sauveur, qui est venu nous délivrer de tous nos ennemis là. Voici comment il nous demande de vivre. Enfin, je voudrais poser la question, est-ce que tu crois aux Saintes Écritures? Est-ce que tu crois que la Bible est vraie? Toute parole dans ce livre-là a été inspirée par Dieu. Amen. Si tu veux servir sans crainte, il faut respecter cette parole-là comme la parole créatrice. Il y a des gens qui ne lisent même pas la Bible, c'est seulement à la cellule qu'ils ouvrent la Bible. Et ils vont ouvrir la Bible encore, c'est où? C'est dimanche au culte. Ils sont chrétiens, ça fait 5 ans, mais quand tu vas dire Esther là, ils sont en train de regarder vers un Jean. Au lieu de regarder derrière Job. Quand tu vas dire Amos, ils sont en train de regarder, au lieu de regarder à côté d'Osée. Hein? Quand tu vas lire, plus tu vas lire la Bible, la parole de Dieu, alors le Saint-Esprit va se servir de la parole pour faire quoi? Pour te parler. Amen. Et tu vas être fort, et tu vas être édifié. Bien-aimé, j'arrête mon enseignement là, mais je crois que le titre de ce que nous avions vu aujourd'hui va être
développée en toi par le Saint-Esprit, ne donnez pas accès au diable. Il y a des gens qui vont passer du temps devant Internet, sur les réseaux sociaux. Ils vont passer plus de temps sur les réseaux sociaux que le temps qu'ils ont pour dormir. Le temps que tu as pour dormir, tu prends ça pour faire réseaux sociaux jusqu'au matin. Je suis en train de dire que tu ne pries même plus. Parce que Internet prend tout. Or, quand tu vas sur Internet, nous qui faisions les recherches sur Internet, on sait, souvent même tu es sur une page qui parle de l'histoire de l'église des 1500, des 1800, on parle de quelqu'un, mais tout de suite quelque chose vient, c'est pornographique qui vient s'installer là. Le diable vient frapper à la porte. Si tu cliques, il t'entraîne et tu lui donnes accès. N'allez sur Internet que par rapport à un besoin. Je vous dis, quelquefois tu vas sur un moteur de recherche, tu as bien saisi ce que tu veux chercher. Mais ils vont venir t'offrir. Si tu cèdes à cela, tu vas servir dans la peur. Mais bien aimé, la télévision, on zappe jusqu'à... Tu vas zapper pendant 2 heures de temps. Mais tu ne peux même pas passer 5 minutes dans la prière. Or, la prière, c'est une discipline qui exige la discipline. C'est une discipline spirituelle qui exige la discipline. Tu as vu? Toutes les conditions ont été réunies par le Seigneur pour qu'on puisse le servir sans crainte. Laissez ces choses. Engagez-vous. Bien utiliser votre temps. Ne pas passer tout son temps sur les réseaux sociaux, sur Internet. Le Seigneur dit, dans Matthieu, que 27, il dit, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Tu vois? Donc la prière nous protège pour qu'on puisse marcher sans crainte. Matthieu 26, du verset 41 au verset 42. Je vous encourage à prendre ces enseignements au sérieux. Et vous allez voir l'épanouissement qui va s'opérer dans ta vie. Et l'épanouissement qui va s'opérer dans cette église. Que Dieu vous bénisse.